Voilà, il y en a qui disent qu'on est toujours en vacances. Vous voyez la météo, hein, pas terrible. Et là on a 22 nœuds de vent, donc super opportun. Donc on avance entre 8 et 9 nœuds, c'est génial. C'était super. J'ai fait que 2 heures de veille. Après, t'as voulu rester réveillé, hein. C'est ma foi, c'est toi, hein. Alors moi j'ai dû dormir. Pas comment l'attraper. Ouh, bravo! Une dorade coryphène! Ah oui, oui, ça se tourne. Bravo! Une dorade coryphène! Superbe. Waouh! Je lui donne à boire. Ouais. Alors, attends. Bouge pas, hein? Bon, on lui a mis un petit peu d'alcool dans les ouïes. Laisse-la, maman, la clamson. Ah bah alors ça, Waouh! je l'ai bien accroché. Je vais lui remettre une goutte là. Je venais de dire que il fallait pas que ça soit une bonite. Elle est belle celle-là. Waouh! Combien de kilos non une pipe? Une idée, mais pour ce soir ça va être bon. Ça bleu comme elle a attrapé ça. On peut rentrer la ligne, je crois. Hein. Oui, oui, pour aujourd'hui c'est bon, on a du poisson. On a du poisson pour la journée. Bon, ben le bidon, il a un peu de peine à tenir là-dedans. Oh, pauvre chérie! Mais qu'est-ce que tu vas être bonne! Alors voilà, après avoir eu la belle surprise ce matin d'avoir pêché une dorade coryphène, ou maï-maï pour les anglophones et le langage de la Polynésie. Alors j'ai sorti les filets qui sont là. Bien entendu, je vous ai évité tout ce qui était sorti du filet parce que ça avait l'air d'une scène de crime. Donc voilà, une fois que tout est nettoyé, ça donne ça. Donc c'était un magnifique poisson qui faisait 83 cm et 2,3 kg. Et avec les os, la queue et la tête, on va faire une soupe de poisson. Et ceci, on le mangera plus tard, mais je vais vous montrer la soupe de poisson. Alors voilà, à l'intérieur de la casserole, il y a la tête de poisson et les os et la queue. Donc j'ai fait rissoler un oignon, un peu d'ail dans un peu d'huile d'olive. Ensuite j'ai rajouté tout ce que je vous ai dit de l'intérieur du poisson, plus une boîte de sauce tomate et de l'eau. Et maintenant on laisse cuire une demi-heure à la marmite qui est sous pression. Et après, on laissera refroidir. Alors, pour poursuivre la recette de soupe au poisson, donc elle a cuit une demi-heure, je l'ai laissé refroidir. Et voilà, après, il faut trier à travers une passoire tous les os de la colonne vertébrale, les arêtes, et tout est là. Ensuite, il va rester une mixture. Mais comme je suis suisse, je vais vous dire que je vais appeler ça de la méclette, parce qu'en Suisse on dit que c'est de la méclette. Hein. C'est une pâte qui reste de la cuisson que je vais passer au passe-vite. Alors voilà, une fois que nous avons passé toute la méclette dans le passe-vite, voilà ce que ça donne. Et tout le reste, ici, tout le sucre du poisson et de la soupe est là. Et maintenant, je vais mettre le gaz. Et on va ajouter de l'ail écrasé, 4 gousses d'ail environ, des herbes de Provence et du sel et du poivre. Voilà. Et on va laisser cuire de nouveau un petit moment. Pas besoin que ce soit long, mais on va aller genre 10 minutes, quart d'heure. Et juste
juste avant de servir, on va rajouter un petit peu d'huile d'olive dans la soupe et on servira ça avec du gruyère râpé. Et pour les gens qui auraient très faim, on peut rajouter à cette soupe aussi des grosses pâtes, genre des penne, des grosses pâtes qu'on va faire cuire préalablement avant et on les jettera dans la soupe juste avant de manger. Comme ça fait un repas complet avec féculents et légumes et protéines. Et voilà, la soupe elle sera bientôt prête. Mine, la soupe est prête. Et je vais rajouter que cette soupe, cette façon de préparer la soupe, c'est une recette du sud de la France, de la région marseillaise. Et c'est ma copine Sylvie qui m'a appris à la faire. Nous approchons donc de l'île de Simeulue. Simeulue qui se trouve au nord-ouest de l'île de Sumatra. Waouh! Pas trop de monde en tout cas. Seul au monde.